Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur mon podcast Éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Aujourd'hui, le sujet du podcast est d'actualité ou saisonnier puisque je parle d'Halloween et notamment mon sujet favori qui est le conditionnement autour. Donc j'ai attendu que Halloween passe pour en parler parce que je ne voulais pas vous retirer le pain de la bouche. Pour ceux qui aiment bien fêter Halloween, maintenant aimer fêter quelque chose, c'est super. Mais je trouve que c'est important en fait de parler un petit peu de ce qu'il y a dessous et d'en être conscient. Halloween, c'est l'exemple parfait du lavage de cerveau en fait, du conditionnement. Tout comme d'autres fêtes comme celle-ci, qui sont appelées fêtes commerciales, pas pour rien. C'est quelque chose qui, je dirais, évolue et grandit depuis plusieurs années, en France notamment. Bien entendu, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, et je sais, pour avoir vécu en Angleterre, que, ça a beaucoup de succès là-bas. Je me rappelle quand j'étais à Londres, il y a toutes les boutiques qui sont décorées et c'est la fête partout. Enfin, tout le monde essaie de faire le plein. Et ça fait penser vraiment à Noël. Enfin, je veux dire l'ampleur de Noël au niveau décoration. Enfin, quand on voit tout l'argent que les commerçants mettent pour pouvoir donner cette envie de fête, etc. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, finalement, cette fête-là, on ne sait pas réellement ce que c'est, mais c'est quand même une fête des morts à la base. C'est pour ça d'ailleurs que les déguisements d'Halloween, sont des déguisements, vous voyez, qui font un peu peur, tout ce qui a un rapport avec nos symboles de la mort et de la peur, les fantômes, les monstres, etc., etc. Et donc ça vient des États-Unis, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est dans de leur culture, c'est en fait eux qui ont créé cela. Et je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, on commençait petit à petit à en parler un peu en France par-ci par-là, mais il n'y avait rien de fait vraiment. Dans le reste du monde c'est pareil, c'était vraiment peu en fait. Et il faut quand même savoir que donc c'est la culture américaine et ce n'est pas notre culture. Mais tout ce qui vient, toute culture comme cela qui vient des États-Unis vient toujours chez nous. Ça vient en France toujours plus tard que dans d'autres pays parce qu'on est toujours en retard sur les choses, parce que il y a aussi on ralentit, on refuse beaucoup les choses. Donc dans certains cas c'est bien, dans certains cas ça ne l'est pas du tout. Dans ce cas-là c'est bien, mais on peut jamais vraiment gagner parce que vous regardez, c'est une machine qui est très 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 grande, très grosse, et finalement c'est un peu comme McDonald's ou ce genre de choses, ou par exemple la France refuse qu'il y ait ce genre de choses car c'est vraiment une nourriture qui est inappropriée et vraiment très mauvaise pour la santé. Et pourtant, vous voyez, il y en a bien des McDo, parce qu'à un moment donné, c'était pas possible. Le pouvoir économique et de ces grands industriels est plus fort que le désir de ne pas vouloir implanter des choses qui sont mauvaises. Et regardez maintenant, quel jeune, et pas que les jeunes, n'est pas accro à ce genre de choses. Donc c'est pareil pour Halloween. En fait, je crois qu'il y a un désir de uniformiser des traditions de plus en plus, car ça permet de contrôler notre porte-monnaie, notre poche dans ce cas précis. Et en fait, je trouve que c'est exactement la même chose que quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, il n'y avait pas toutes ces fêtes, vous savez, dans le calendrier. Et donc il y avait la fête des mères, des grands-mères, des pères, mais on a rajouté la fête des femmes, des hommes, des chiens, des animaux en général. La fête, il y en a plein en fait que vous ne soupçonnez pas. Vous devriez faire une petite recherche et vous verrez. Bien sûr, il y a la fête le jour de la paix, il y a il y en a énormément, de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant des fêtes comme ça, on implante ce genre de choses, ce genre de nouvelles
idées, donc qui deviennent de nouvelles croyances, où il faut fêter ce genre de choses. C'est pour ça que de manière automatique et robotique, on va fêter la fête des gens, même si ça c'est un truc qu'on fait plus trop, mais la fête personnelle, mais la fête des pères, des mères, des grands-mères, etc. Mais la fête des meilleurs amis. J'ai vu, il y a un jour des meilleurs pour les meilleurs amis. La fête, enfin qu'importe ce que c'est, on va fêter, même si on peut même fêter la fête de son chien, en lui souhaitant une bonne fête. Voilà, ça devient vachement automatique, c'est devenu une habitude. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est entré dans les mœurs, et cela devient une tradition. Et c'est là où c'est dangereux quand ça devient une tradition, parce que on finit par faire les choses sans savoir pourquoi on le fait. Et en l'occurrence, Halloween. Parmi tant d'autres, eh bien c'est vraiment ça. Maintenant, pour la première fois, nous avons des enfants qui sont venus toquer à la porte pour demander des bonbons. Et donc ça, c'est typiquement américain de le faire. Et je crois que la progression de Halloween s'est faite sans trop cette histoire de frapper à la porte. Mais maintenant, ça a l'air d'être plus ancré, parce que là où je vis, ou en tout cas chez mes parents, c'est vachement petit. Donc dans les villes, je ne sais pas si c'était le cas en France, mais en tout cas, voilà, c'est parti, quoi. Donc en fait, pour pouvoir créer une fête commerciale pour qu'on puisse dépenser nos sous pour rien, hein, parce qu'on achète des choses pour rien, c'est vraiment anti-minimaliste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle aussi. Il y a le conditionnement qui nous rend vraiment anti-minimaliste. On achète des choses qui ne servent à rien. On mange des bonbons, des bêtises, c'est plus que des bêtises, c'est du poison, parce que de plus en plus, si vous renseignez, vous verrez que les professeurs de recherche disent bien que le sucre est un poison mortel notamment pour le cerveau, qui crée toutes ces conditions mentales chez tous les gens de tout âge, femmes et hommes. Une dégradation totale, et on en est accro. Alors on se voit pas ne pas avoir nos petites bonbons, notre gâteau, machin, mais en l'occurrence ça nous tue petit à petit. Et si je dis cela, c'est parce que comment ça s'est passé de manger toutes ces conneries, hein, clairement, c'est un apprentissage qui se fait sur un apprentissage / lavage de cerveau, hein, bien entendu, conditionnement, formatage, se fait sur de nombreuses années. Parce que il faut que ça devienne une habitude. Et donc souvent ce qui va se passer, c'est que vous voyez à la télé ou sur nos écrans de manière générale les publicités qui vont glamouriser, ou je sais pas si on dit ça en français, rendre glamour le fait de boire du Coca-Cola ou du Pepsi ou je ne sais qui, et toute la nourriture qui est mauvaise pour nous, eh bien on nous la vend comme génial, super, il faut en manger, il faut, etc., pour être cool ou pour la santé, alors que c'est tout le contraire. Donc c'est comme Coca-Cola, enfin, je veux dire, c'est anti-santé. Si vous en buvez, je pense que de nos jours, on le sait vraiment, hein, que toutes les boissons sucrées, quelles qu'elles soient, même les jus de fruits, c'est pas vraiment du jus de fruits, c'est du sucre, beaucoup de sucre, de l'eau et des extraits de trucs. Même quand ils disent 100%, ça l'est pas, ça n'a pas le goût. Prenez un jus d'orange, un vrai, enfin d'une orange directement, vous voyez bien que ça n'a rien à voir, le goût, avec ce qu'on nous vend. Même s'il y a de la pulpe ou pas, ça change pas grand-chose, c'est juste une façon de vendre, et comme on est dupe, mais on se réveille. C'est pour ça que moi je trouve que c'est important, bien entendu, c'est positif, on évolue, on change, on se rend compte que les choses sont pas bonnes pour nous. On le savait pas avant, donc on se rend compte, on se relève, on est dans l'addiction la plus totale. Alors on va combattre cette addiction, mais ça prendra du temps, mais je dirais c'est en marche. Donc le Coca-Cola, le McDo, hein, pareil, ça a été une éducation, c'est devenu part de la culture partout dans le monde, et donc ça a été le début de la merde et des emmerdes, hein, de santé surtout. Donc l'addiction, on est dans l'addiction on est accro aux produits, aux services, et aussi aux fêtes, donc comme Halloween. Et du coup, non, si je fais pas Halloween, qu'est-ce que ça va être? Ou si mes enfants le font pas, c'est un peu comme comme d'habitude, on nous met face à face en compétition, donc c'est un concours de
du meilleur vêtement, ça coûte de l'argent, du temps, du tout ce qu'on veut pour quelque chose qu'on ne comprend pas, qui fait pas partie de notre culture. Mais maintenant, ça va faire partie de notre culture parce que ça vient. Enfin, c'est pas question des États-Unis, c'est juste parce qu'ils font les choses toujours en premier avec le Japon sur les choses, ce genre de choses. Donc, ça crée des trends, comme on dit en anglais, et ça vient à nous, et ensuite, on le fait comme des robots, mais c'est partout, c'est pour tout pareil. Toutes les choses que l'on fait, c'est parce on l'a vu le faire. On pose pas de questions, on ne remet pas en cause pourquoi est-ce que l'on fait ceci ou cela. Et bien aujourd'hui, il y a toujours une implication importante, que ce soit Halloween ou autre, ou même Noël. On voit, ce sont des moments où c'est plutôt stressant qu'autre chose. Quel cadeau faire, c'est vraiment pas dans le plaisir. Les gens qui reçoivent, il y a de plus en plus de sites où on peut échanger les cadeaux de Noël. Et ça craint, je dirais, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne se connaît pas entre nous. Tout est faux. C'est vraiment dans le paraître et dans la, je sais pas moi, dans le théâtre. Et donc ça sert à rien. On devrait juste passer un bon moment ensemble et puis faire un bon dîner, ce genre de choses, et ne pas se mettre une pression d'enfer. Donc Halloween, ça ajoute une pression d'enfer une fois par an, d'avoir le costume qu'il faut. Et en France, ça viendra aussi. Ces concours de costumes, ces trucs stressants que l'on peut voir à Londres ou dans d'autres pays. Et ce n'est pas déjà fait dans les grandes villes ici à Paris, quoi. C'est commercial parce que imaginez, c'est comme comment dirais-je, la Saint-Valentin, c'est pareil. En fait, c'est commercial parce que ça fait acheter, ça fait dépenser. Il faut vraiment le savoir. Mais quand on regarde bien, pourquoi fait-on les choses que l'on fait? Est-ce qu'on a besoin d'attendre un moment particulier pour dire on fait la fête aujourd'hui, allez, c'est dit qu'on fait la fête, on l'a fait. On peut la fête faire n'importe quand. Ça doit venir de nous, de notre cœur, de notre envie de partager avec quelqu'un. Et toutes ces fêtes, la Saint-Valentin, c'est vraiment le truc typique qui m'a toujours choquée, de me dire mais comment. Alors il y a beaucoup de couples qui s'engueulent tout le temps, qui ne s'entendent plus, mais c'est le jour de la Saint-Valentin, alors là on va s'aimer ce jour-là, ou en tout cas on va essayer de requinquer, on va aller au resto, on va sortir, on va faire des cadeaux, et c'est le stress encore parce qu'il faut faire financièrement, les gens ont de moins en moins de moyens, et comme il faut toujours être dans le paraître, c'est ce dont on a l'impression, on se sent poussé de faire un truc qui a une certaine valeur, parce que sinon ça fait mesquin, ça fait tourner la tête, rien que d'en parler en réalité. Et donc ça, de plus en plus, comment dirais-je, chaque année, regardez le nombre de jours où il y a des prises de tête dans ce genre, sans s'en rendre compte. Quand je parle à des gens de ce genre de choses, je vois bien qu'ils sont dans le stress, dans l'anxiété, etc. J'ai envie de leur dire, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Ah oui, mais il faut bien que, parce que, ou alors elle ou il va dire que. Vous voyez, on est toujours par rapport à ce que l'autre pense ou pas. Il suffit d'ouvrir des discussions, de dire, mais ce ne sont pas mes valeurs, voilà ce que je pense, la Saint-Valentin ou autre, on peut fêter les choses lorsque l'on souhaite. Et oui, on peut dire, oui, mais Noël, c'est tout le monde entier qui le fait. Alors non, pas tout le monde entier, parce qu'à la base, c'est chrétien, c'est devenu pareil une fête qui ne veut plus rien dire, et qui n'est plus religieuse, c'est un rapport avec les cadeaux, vous voyez bien, donc c'est pas du tout, c'est vraiment une surenchère. Et bien sûr que c'est pas obligatoire de faire Noël. Et ça met une pression. J'avais fait un podcast il y a une paire d'années là-dessus, qu'il y a des gens qui ont envie de se suicider ce jour-là parce qu'ils pensent que il ne faut pas être seul, et ils le sont, que Noël c'est vraiment l'échec total quand on est seul face à soi-même à Noël, et ça cause beaucoup de détresse psychologique, et ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur. Donc entre le stress, le sentiment de stress, etc., de solitude, pardon. Donc voilà, ce genre de choses est purement commercial, parce qu'il faut remplir les restaurants, il faut vider les magasins, et on est vraiment des pigeons, et voilà, on en a après notre argent, nos poches, quoi que ce soit, quoi.
Et du côté minimaliste 360 degrés, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien parce que c'est quelque chose qu'on met dans le placard. L'année d'après, on va pas avoir envie de mettre le même costume. On va en acheter un autre. On participe à cette folie de production, de surproduction, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine parce que c'est même pas notre culture et ça sert à rien. Et je vous dis une fois de plus, il n'y a pas besoin d'entrer dans ce genre de situation d'achat énormément pour rigoler, pardon. Se faire plaisir, rigoler, partager avec quelqu'un n'a rien à voir avec l'argent vraiment. Ça peut être très très simple d'avoir envie à aucun moment. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête, que vraiment il faut arrêter d'être naïf et de se dire voilà, ça fait marcher la machine de l'économie, mais il faut que vous sachiez vraiment, que vous compreniez que la machine économique n'est pas dans votre faveur. Ce n'est pas vrai que c'est pour faire marcher le monde. Ça fait marcher, ça engraisse des gens qui possèdent tous ces commerces, toutes ces grandes surfaces, tous ces industriels dont la moitié on ne connaît pas, qui sont les gens les plus riches du monde, et qui sont juste une poignée vraiment. C'est eux que ça profite. C'est ça l'économie. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Vous voyez, ça sert à rien de faire profiter les gens en haut de la pyramide, les plus riches. Ça ne vous profite pas, à part que ça vous prive de cet argent pour faire des choses qui ont plus de sens, etc. Et puis surtout quand vous le désirez, au lieu de rester formaté à faire les choses quand on vous le dit. Allez, aujourd'hui, il faut sourire. Allez, aujourd'hui, il faut être heureux, car c'est la journée du bonheur. Et je suis persuadée qu'il y en a une de journée du bonheur. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, je voulais juste dire une chose importante au niveau de cette histoire de glucides et de sucre dont on parlait. Je sais plus, c'est ma sœur qui me rapportait qu'il y a une publicité, alors je crois que c'est Haribo, mais je ne suis pas sûre, un genre de industriel des bonbons, là, qui, veut entrer dans notre tête comme cela, c'est-à-dire pouf, comment dirais-je, c'est un apprentissage, un formatage que le message était quelque chose que ces bonbons là, pur bonbon, pur sucre, Haribo, et voilà c'est votre dîner d'Halloween. Donc on va implanter, j'ai du mal aujourd'hui, dans la tête que c'est bon, c'est la fête, c'est génial, c'est super, c'est positif de se bourrer de bonbons au moment d'Halloween par exemple, et en tant que dîner, quoi, carrément. C'est genre vraiment à une étape supérieure là dans la connerie totale, quoi. Donc en fait, il faut vraiment savoir que ce n'est pas anodin, parce que ça va venir dans l'esprit donc des enfants en premier. Regardez ceux qui viennent toquer aux portes, prendre les bonbons, ils vont se farcir tous ces bonbons. Les parents qui les servent parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de réfléchir que c'est très très mauvais. Bien sûr, certains vont dire à leurs enfants n'en mange pas plein, ou ils vont se dire c'est juste ce soir, etc. Alors que c'est jamais juste ce soir, on est d'accord. C'est tellement c'est vraiment de l'addiction totale, le sucre. Donc du coup, les enfants, si on ne les éduque pas à leur expliquer quel est le problème avec le sucre, parce que nous-mêmes on ne le sait pas, par exemple. Même si de nos jours, je vous dis, c'est relativement difficile de ne pas savoir les choses avec tout ce que l'on dit en ligne. Et donc ils vont grandir avec cet automatisme de manger des bonbons, et que c'est ok, que c'est positif. Oh tiens, mon déjeuner aujourd'hui, ça sera que des bonbons, voyez. Et donc c'est ça, la publicité qui va vous vendre des mensonges dangereux pour sa santé. Eh bien, c'est ce à quoi on a affaire, tout simplement. Regardez les conséquences, l'obésité, le diabète, et chez les jeunes, de plus en plus, n'importe quel âge, mais ça va de plus en plus tôt. Je veux dire, le nombre de sucre que l'on mange, nos arrière-grands-parents ou grands-parents, en fait, la dose que l'on mange en une année, c'est ce qu'ils mangeaient en une vie, quoi. Vous voyez, c'est tellement, c'est énorme, quoi. Des problèmes de cerveau.
Hein, il faut regarder les professeurs de recherche qui parlent de cette histoire du cerveau. J'écoute les choses en anglais parce que tout ce genre de choses qui est à la pointe, on a toujours l'information en anglais relativement en premier, mais c'est affolant, c'est vraiment ça fait peur. Il faut vraiment se renseigner sur cela. Et c'est pas que le sucre, hein, c'est les glucides en général. Mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, tout ça pour dire que ce genre de choses comme Halloween, ça a l'air de ne pas d'être anodin, vous voyez. Oh, c'est une fête, on se fait plaisir, c'est rigolo, etc. Mais vous voyez, il y a tout ça derrière. Et ça, il faut y penser pour pouvoir essayer de réfléchir. Et moi, en tant que minimaliste 360 degrés, je ne peux pas m'empêcher de voir que tous ces achats, c'est-à-dire ces achats, ça veut dire quoi? C'est pas que le problème de notre porte-monnaie, finalement. C'est parce qu'on participe, comment dirais-je, à la production de choses dont on n'a que faire et qui sont dans les placards, ça et tout le reste, toutes ces choses dont on n'a pas besoin, et donc qui prennent des ressources naturelles et qui polluent, parce que quand on produit quelque chose, il y a de la pollution qui vient avec. Vous savez, lorsque on parle de moteurs, comment dirais-je, électriques pour les voitures, etc. Bon c'est clair que au niveau pollution, c'est moindre, mais ça l'est quand même, parce qu'en fait, pour produire tout ce qu'il faut pour faire ce genre de moteur, eh bien, ça pollue. Donc en fait, il y a toujours le revers de la médaille. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à chaque chose que l'on fait, que l'on achète. Qu'est-ce que ça va faire au niveau production? Est-ce que je participe ou pas? Il faut être super extra conscient. Et c'est ce que je vous propose de faire, et c'est ce que je propose de faire à travers ces podcasts, ou même les vidéos que je fais sur YouTube, sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous. C'est de parler des choses du côté du conditionnement, comme ça permet d'ouvrir les esprits et de planter des petites graines positives pour que les choses changent. Parce que, bien entendu, si vous aimez faire Halloween et ci et ça, vous pourriez vous dire, oui, c'est vrai que maintenant, vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Moi, j'ai pas changé du jour au lendemain dans comment dirais-je, les choses que je souhaite mettre en place dans ma vie, que je mets en place, parce qu'on est conditionné, donc c'est quand même un peu plus fort que nous. La première chose, c'est vraiment de pointer, de mettre l'accent sur quelque chose, d'être conscient de ce que l'on fait. Ah oui, c'est vrai que, etc. Et là, c'est le premier pas, et c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc c'est ce que je vous propose à travers toutes les choses que je fais, quels que soient les formats. Et j'espère que vous appréciez. Donc je vous retrouve pour un autre podcast la prochaine fois. Et je pense que je vais parler du pervers narcissique, ou plutôt du point de vue des victimes, qui m'intéresse, parce qu'en fait on en parle énormément, puis finalement j'ai un avis là-dessus, et que je souhaite partager avec vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.